Aujourd'hui d'entre nous marchent, ne sachant pas où est-ce qu'ils sont en train d'aller, qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire, comment est-ce qu'ils sont appelés à le faire. Tu vis, tu te poses tant de questions par rapport à où est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es appelé à faire, et jusqu'à présent, tu as encore de doutes, tu as encore de questions. Entends cette parole et Dieu va t'éclaircir. Nous allons parler un peu par rapport à propos de la volonté de Dieu dans nos vies. Et avec ça, je vais prendre l'exemple de Pierre, là où la parole est en train de nous dire dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 22 et le verset 23. La parole de Dieu est en train de nous dire, oui, Pierre marchait avec Jésus, et quand Jésus est arrivé à un moment où il voulait parler à ses disciples par rapport à son avènement, il voulait mourir, genre, il parlait à ses disciples par rapport à sa mort. Cette chose n'a pas vraiment plu à Pierre, parce que Pierre avait déjà la promesse de l'Éternel, où vous pouvez lire dans le verset 18 et le verset 19, là où la parole de Dieu est en train de dire à Pierre, Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église et tout, nous connaissons très bien le verset. Dieu faisait déjà de promesses à Pierre par rapport à ce qui va arriver. Mais la mort de Christ n'était pas pour Pierre un bénéfice. Raison pour laquelle Pierre a dit à Dieu, Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. Mais Dieu, lui, savait que ce qu'il est en train de leur partager, ce qu'il est en train de leur informer, était ça la volonté de Dieu, et que personne ni rien ne pouvait empêcher cette parole de Dieu de s'accomplir. Raison pour laquelle l'Éternel se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car ce que tu es en train de dire là n'est pas de Dieu, mais c'est de l'homme. Chose qui nous fait comprendre que tout ce que nous devons chercher dans nos vies, c'est chercher à savoir c'est quoi la volonté de Dieu. J'imagine un peu si Christ était ignorant de ce qui était la volonté de Dieu, peut-être qu'il serait accordé à la pensée de Pierre de dire que non, parce que quelque part la parole est en train de me dire que Christ vu la souffrance qu'il aurait affligée et il a dit Seigneur, si possible que cette coupe me soit éloignée. Christ savait déjà que ce qu'il était en train de faire, là où il était en train d'aller, c'était ça la volonté de Dieu. Raison pour laquelle rien ne pouvait empêcher à Christ de faire ce qui est la volonté du Père. Tu marches aujourd'hui, tu te poses tant de questions de savoir ce qui t'attend demain, c'est quoi, qu'est-ce que Dieu t'attend à faire demain ou après-demain. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est ça la volonté de Dieu? Est-ce que là où tu es, le milieu dans lequel tu es, est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Tu sais pas. Cherche à consulter l'Éternel et savoir c'est quoi sa volonté. Parce qu'il n'y a rien de plus meilleur dans la vie que de marcher dans la volonté de Dieu. Lorsque nous marchons hors la volonté de Dieu, il n'y a rien qui réussit dans ce que nous faisons. Nous le faisons juste temporairement pour un temps, mais ça ne touche pas le cœur de Dieu. Mais tout ce que nous faisons dans la volonté de Dieu, c'est tout ce qui touche le cœur de Dieu. Et c'est là que Dieu prend plaisir dans tout ce que nous ferons. La chose la plus importante que j'aimerais nous demander à faire, c'est de consulter l'Éternel et demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi ta volonté dans ma vie? Où est-ce que tu me veux? Est-ce que là où je suis, c'est le stade dans lequel tu me veux ou pas? Et si c'est pas le stade dans lequel Dieu te veut, cherche à savoir où est-ce qu'il te veut et marche selon sa volonté. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole.